Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui des canalisations avec les anges pour venir vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, pour accéder au mieux à votre nouveau cycle de vie et au bonheur total. Aujourd'hui, les anges vous parlent de loi d'attraction. Notre pouvoir créateur est activé sur ce portail de renaissance et de reconnexion à soi. Les anges gardiens vous invitent à travailler votre pouvoir créateur, votre puissance de l'intention, afin de venir faire manifester vos désirs les plus profonds dans la matière. Pour ce faire, les anges vous conseillent d'augmenter l'estime et la confiance, de travailler vraiment la visualisation créatrice et de croire votre lumière intérieure. L'archange Raphaël est ici pour vous aider à vous guérir de vos blessures physiques et émotionnelles. N'hésitez donc pas à lui demander de l'aide, à lui instaurer un petit rituel de connexion chaque jour. Vous pouvez trouver des méditations à l'archange Raphaël. Vous pouvez également le faire venir de par le rayon vert de guérison. N'hésitez pas à vous connecter à sa puissance. Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Dieu est là. Vous pouvez tout lui exposer, toutes vos souffrances, tout lui transmettre. Il est là pour votre bonheur et pour votre guérison. Sur le chemin de l'éveil, nous avons des obstacles tortueux. Et il est essentiel de comprendre l'enseignement de nos épreuves. Les souffrances nous ramènent aussi à une ouverture de cœur, et cette ouverture de cœur nous ramène à l'humilité d'être ici-bas pour incarner notre lumière intérieure et incarner la gloire de Dieu aussi. Donc les épreuves de vie vous font vous sentir parfois en sacrifice ou en purgatoire, ou voilà, en blessure d'injustice aussi, mais croyez toujours que le meilleur reste à venir, et l'archange Raphaël vous guide et vous enveloppe de ces énergies de guérison pour vous aider au mieux à guérir vos blessures les plus profondes. Indigo. Enfin, Indigo, la vague d'âmes connectées au divin, c'est cette forme d'enfance hypersensible. Les âmes connectées au divin sont hypersensibles, et de par ce trop-plein d'émotivité, il est parfois compliqué de mener une vie sereine et apaisée. Les anges vous invitent aussi à accepter votre hypersensibilité. Le monde a besoin de votre hypersensibilité et votre vulnérabilité aussi, dans le sens où si vous incarnez pas cette sensibilité, vous ne pouvez pas faire épanouir le monde, et vous ne pouvez pas ramener votre lumière intérieure dans cette renaissance. Donc il est important d'accepter votre hypersensibilité, de faire un travail aussi sur la gestion de vos émotions, aller en introspection pour voir qu'est-ce qui vous génère cette hypersensibilité. Est-ce que vous avez des blessures de l'enfance qui ne sont pas transmutées? Est-ce que vous avez peut-être de la tristesse? Il y a une blessure d'abandon qui demande à être mise en lumière. Allez explorer aussi votre hypersensibilité, mais surtout accueillez vos émotions. Les émotions nous traversent, mais elles ne restent pas à l'intérieur. À l'origine, nous sommes uniquement remplis d'amour. Et là, dans cet éveil massif de conscience, le divin nous invite à revenir à cet amour inconditionnel et à cette source originelle, d'incarner cet amour divin, d'être uniquement rempli d'amour. Donc, dans l'éveil spirituel, il est demandé d'aller puiser vraiment dans notre force intérieure pour aller extirper tout ce qui fait que nous ne sommes pas remplis d'amour. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère sur le foie? Qu'est-ce que j'ai du stress sur mon estomac? Quelle est la blessure qui a brisé mon cœur et que je n'arrive pas à remettre au divin, à la source, à l'univers, voilà, à qui vous voulez, mais remettre à la volonté divine le plan de vie, les blessures, pour être entièrement rempli d'amour. C'est un peu ça le message des anges ce matin. Venir se remplir d'amour ou se reconnecter à la source, à l'origine. À l'origine, c'est l'amour, il n'y a que ça. Même après notre passage sur Terre, il n'y a que l'amour que nous avons distribué sur Terre qui restera. C'est ça l'empreinte originelle et l'empreinte divine.
Donc, connectez-vous à cette empreinte originelle, connectez-vous à votre source originelle pour venir vous reconnecter à l'essentiel et à la pureté de votre âme. Cristaux, on vous invite aussi à porter des cristaux. Donc, moi aujourd'hui j'ai mis malachite, sodalite et rhodonite. Je vous invite voilà, à aller explorer ce monde des minéraux. La lithothérapie, c'est une aide vraiment parce qu'il y a du quartz aussi qui vient nous régénérer au niveau cellulaire. Donc essayez voilà, de porter un peu plus de cristaux. Je pense qu'aujourd'hui il y a assez de boutiques de lithothérapie pour que vous puissiez trouver la pierre qui vous correspond vraiment. Si vous n'avez pas d'attirance spécifique pour une pierre, vous pouvez aussi vous référer à la pierre qui correspond à votre signe astrologique. Les cristaux ont quand même une importance dans la guérison des blessures physiques et émotionnelles et également dans l'éveil de votre être, dans la reconnexion à votre âme supérieure. Intégrité. Les anges vous parlent d'injustice. Les anges vous parlent de blessures, d'injustice qui n'a pas été encore transmutée, donc mise en lumière. Et vous invite à libérer la colère sur ce que vous n'avez pas encore accepté. Ce qui vous rend malade et ce qui vous rend triste ou en colère, c'est la blessure que vous n'avez pas encore acceptée. L'acceptation est le point de guérison, le passage essentiel si vous voulez aller mieux, si vous voulez guérir. Donc là, je vous invite à noter sur un petit post-it ou faire une lettre pour déjà identifier ce que vous n'avez pas accepté. Là, nous clôturons un gros cycle, un cycle de 9 ou 10 ans. Donc, les anges aussi nous invitent à clôturer ce cycle. Et pour clôturer un passé, il faut qu'il soit entièrement lumineux. Donc, les guides vous enseignent aussi le fait de poser, de venir en introspection, poser sur un papier et d'être honnête envers soi et de se dire, voilà, qu'est-ce qui me génère encore de la tristesse, qu'est-ce qui me génère encore de la frustration et de la non-acceptation. C'est ce que vous n'avez pas accepté qui vous crée la déconnexion à votre lumière. C'est ça l'idée des canalisations aujourd'hui, c'est vraiment se libérer. Donc, comme l'enseigne l'amour divin, c'est le pardon et l'acceptation qui libère l'être de ses souffrances et de ses maladies physiques aussi, puisque vous vous rendez vous-même malade et vous guérissez, vous êtes guérisseur. Vous avez la clé à l'intérieur pour vous guérir. La clé du changement et de la guérison se trouve à l'intérieur de votre coffre-fort. Le coffre-fort, c'est là, c'est à l'intérieur, c'est l'amour. Donc essayez au quotidien d'aller puiser dans cet amour, dans cette source d'amour, vous reconnecter à votre être profond, vous reconnecter à votre âme supérieure et aller puiser les enseignements. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à pardonner? Donc le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas reprendre contact avec la personne qui vous a blessé. Le pardon, c'est vous donner l'amour, c'est vous donner la possibilité de vous guérir et d'avancer. Tant que vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être dans la paix intérieure. La paix intérieure, c'est au présent. Donc si vous n'êtes pas en paix avec votre passé, vous ne pourrez pas être en paix au présent. Et vous créez un avenir divin, puisque l'avenir, c'est un jour plus un jour plus un jour. Donc si aujourd'hui vous vous focalisez sur je travaille à libérer mon passé, à être en paix, à vibrer l'instant présent, à être en pleine conscience, d'être dans la gratitude de ce que Dieu m'offre, l'univers, je suis heureuse, je suis bien, et là je me crée un avenir serein et glorieux. Donc c'est à vous aussi d'aller dans cette introspection, puiser dans vos ressources pour avoir le courage de travailler sur votre blessure d'injustice et libérer enfin la colère qui vous détruit et qui vous limite. La blessure d'injustice, elle nous met un filtre, voilà, comme s'il y avait les lunettes de l'injustice. On va voir de la colère en tout. Donc cette colère, elle génère de la frustration, elle nous détruit, elle détruit notre entourage également. Donc il est essentiel de se reconnecter à la paix intérieure. Et pour ce faire, il faut mettre des énergies de bienveillance et de compassion et travailler l'acceptation en se responsabilisant et en se dire que si l'épreuve était sur votre chemin, c'est justement pour vous faire travailler cette blessure d'injustice.
puisque l'âme sacrée remet sur notre parcours de vie la blessure qu'on doit transmuter. Transmuter déjà depuis l'enfance et transmuter des vies antérieures ou alors des mémoires transgénérationnelles. Donc accueillez tout simplement l'enseignement et trouver le moyen, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel ou au niveau de l'orgueil aussi, puisque les injustices viennent réveiller nos carapaces de protection. Néanmoins, il est essentiel de redescendre dans l'humilité, de se dire ok, si j'ai dû vivre cette expérience, c'est que c'est pour mon bonheur et pour me faire travailler sur ce que j'ai pas envie de travailler forcément, puisque l'éveil spirituel, c'est venir travailler sur nos ténèbres et nos zones d'ombre, et que s'il n'y a pas d'épreuves qui viennent nous briser le cœur, il n'y a pas d'évolution. Donc il faut aussi prendre en considération que s'il n'y a pas d'impact dans le cœur, la lumière ne passe pas. La lumière ne passe pas. Et quand la lumière commence à passer là, ça commence à s'ouvrir et là, vous commencez à vous éveiller. Donc c'est vraiment retravailler cette colère. Je vous invite pour ce faire de faire des lettres de libération à l'âme ou à la situation que vous n'avez pas encore acceptée. Je vous invite à faire des méditations aussi de pardon. Vous avez les fréquences aussi de guérison de Luc Baudin. Vous avez plein d'outils aujourd'hui, donc responsabilisez-vous face à votre guérison et à votre bien-être. Le sauveur, c'est vous, il n'y a personne qui viendra vous sauver. Vous avez plein d'outils aujourd'hui pour pouvoir être votre propre guérisseur et ensuite partager votre lumière intérieure sur cette nouvelle terre d'amour. Donc, travaillez en pleine conscience de vouloir vous libérer de la colère. C'est aussi gagner face à l'adversaire ou face à la blessure. Dans le sens où je ne laisse plus la blessure d'injustice me détruire. Je ne laisse plus la blessure d'injustice me faire perdre ma lumière intérieure, c'est ça. De toute manière, si l'univers vous a renvoyé une blessure d'injustice, c'est pour votre bonheur. Dieu veut votre bonheur. Alors, référez-vous toujours à votre plan d'incarnation et à vous responsabiliser sur le fait qu'il est probable que vous ayez vous-même choisi de vivre cette épreuve afin de vous mener au meilleur de votre vie. Vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Pour enseigner l'amour, mes petites brebis, il faut vibrer l'amour, il faut être rempli de cet amour divin. Et pour être rempli de l'amour divin, il faut être en paix avec son passé, en paix avec les autres. En paix avec les autres, ça veut dire aussi couper les liens toxiques, les gens qui vous ramènent à des dépendances affectives, les gens qui vous manipulent, les gens qui vous maltraitent, même psychologiquement, les gens qui ne prennent pas soin de vous, les gens qui vous vampirisent aussi, parce qu'on a tous nos petits vampires énergétiques qui viennent nous prendre notre lumière et hop, après quand c'est fini, il n'y a plus personne. Quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne pour nous aider. Donc acceptez aussi de faire du nettoyage dans votre cercle de lumière et d'y faire entrer que les belles âmes, la famille d'âmes. Et si vous êtes seul, ce qui arrive vraiment souvent dans un parcours d'ange terrestre, connectez-vous là-haut. Ça, c'est la famille terrestre, les anges, les guides, les saints, vos anges gardiens, vos ancêtres. Vous avez Dieu, Jésus, Marie. Sortez du moule de la religion pour aller directement vous connecter à ces énergies. C'est important, la religion peut enfermer selon vos croyances et vos attachements à la religion. Donc, sortez des emprisonnements et connectez-vous à la seule religion. La seule et vraie religion, c'est la religion d'amour. Normalement, les religions, ce serait ça. Ce serait juste être connecté à la source divine et incarner l'amour, qu'importe la religion à laquelle vous adhérez. Et c'est aussi cette ouverture d'esprit que vous demande de conscientiser. Voilà, les guides vous demandent d'avoir cette ouverture d'esprit et d'accepter que chacun a son propre discernement concernant les religions. C'est-à-dire, ok, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être athée. Connecte-toi à la source divine, à Dieu, à l'univers. Si tu ne crois pas en Dieu, crois en l'univers, à la source. C'est pareil, c'est de là
que vous venez. Donc connectez-vous à cette source créatrice et incarnez votre lumière. Et déployer vos ailes d'ange. C'est un peu ça l'idée de cette carte sur la canalisation de ce matin. Déployer vos ailes d'ange. Rompez vos liens. Voilà, alors là on y revient, les relations toxiques. Les relations toxiques, c'est vraiment limitant dans l'éveil d'un-être, dans l'éveil spirituel et dans l'accomplissement de votre mission divine. Donc d'être heureux, d'être vous-même. Donc essayez de prendre un cran de recul sur les relations que vous avez et posez-vous toujours la question, est-ce que cette personne me donne de l'amour? Est-ce que cette personne est bienveillante envers moi? Est-ce que cette personne m'élève ou me limite? Vous verrez déjà, poser ce regard sur les relations, vous verrez qu'il y aura du nettoyage. Mais le nettoyage est bénéfique aussi, dans le sens où si vous faites la place, c'est qu'il est fort probable que les belles âmes rentrent dans votre cercle de cœur. Donc acceptez aussi de poser ce regard et d'interrogation et de vous dire, est-ce que je garde ces gens-là pour pas être seule? Donc là, ça se réfère aussi à un manque d'amour pour soi, parce que si vous avez toujours besoin d'être entouré, de voir plein de personnes, d'avoir plein d'amis, ça veut dire aussi que vous n'aimez pas être seule. Et la guérison de l'être, c'est quand vous aimez être en votre propre compagnie. Il n'y a que dans le silence que vous pouvez vous connecter à votre âme supérieure. Donc, allez expérimenter aussi cette piste de réflexion sur qui fait partie de mon cercle d'amis. Est-ce que cette personne est bienveillante? Est-ce qu'elle m'élève? Est-ce qu'elle me maintient dans des limitations? Est-ce qu'elle me fait avoir des ailes ou est-ce qu'elle me prend ma confiance en moi? Vous avez aussi des relations toxiques. Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui est pervers narcissique, qui est manipulateur ou qui vous enferme de par une culpabilité omniprésente. Ah ben toi, tu dois faire ça, qui vous domine. Non, là, on n'est pas dans l'amour. Entourez-vous uniquement d'amour, quitte à cheminer seul. Vaut mieux se connecter aux êtres sincères et purs, les êtres de lumière, que vouloir être tout le temps entouré de personnes par peur d'être seul et alimenter des relations toxiques. C'est un peu ça le message des guides ce matin. On nous parle aussi de schémas d'autodestruction. L'autodestruction, l'autosabotage aussi. Alors il y en a qui sont forts pour ça. C'est les croyances limitantes. Ce sont les croyances limitantes. Je mérite pas d'être heureux. Je suis pas assez bien. J'ai fait de faux pas. On est tous en apprentissage. Donc vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous pardonner. Vous avez le droit à un nouveau départ, à une seconde chance. Et c'est à vous de vous l'autoriser. C'est un peu ça aussi le message de ce matin. Autorisez-vous à croire en vous et arrêtez avec ces croyances limitantes ou ces pensées d'autodestruction. Je ne mérite pas, je suis pas capable. Osez sortir de la zone de confort. Les miracles se trouvent hors zone de confort. Donc allez toujours plus loin et écoutez votre cœur. Il y a aussi cet amour pour soi à faire fleurir pour pouvoir se libérer de l'autodestruction. Autorisez-vous et croyez que vous êtes béni et protégé et que vous méritez d'être heureux. Vous êtes clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner, être guéri. Donc là, il y a vraiment 2 cartes pour les vieilles âmes sur cette guidance de ce matin. Croyez avec l'œil de l'esprit, croyez avec l'âme. Alors parlez à l'âme des gens et reconnectez-vous à votre âme. Croyez en vos intuitions, à votre clairvoyance. Alors pour ouvrir le canal intuitif et pour ouvrir le 3e œil aussi, si vous voulez apprendre à avoir des visions, il faut commencer à faire de la méditation un peu chaque jour. Donc ça ne sert à rien de faire une méditation 1 heure par semaine. C'est la pratique qui va ouvrir le 3e œil. Donc faites plutôt un petit quart d'heure chaque jour, un quart d'heure, 20 minutes. Vous vous installez, vous mettez une petite musique douce sur le canapé assis, vous reposez la tête et là vous fermez les yeux et juste vous allez voir à l'intérieur. Il y a des pensées
on les laisse passer, vous respirez. Si vraiment le mental est trop activé, vous comptez les respirations pendant quelques secondes et essayez de vous mettre en flottement, comme le soir quand on est en train de s'endormir. Il y a un moment où on bascule entre les deux. On bascule en onde θ d'endormissement. Donc c'est là où le troisième œil s'ouvre. Donc vous vous calez tranquillement, vous essayez de respirer, vous laissez flotter comme si vous vouliez vous endormir, mais vous maintenez quand même un état de conscience pour rester dans l'instant présent. Et vous allez sentir au niveau du cœur, concentrez-vous sur le chakra du cœur, il va y avoir une ouverture qui va vraiment vous expérimenter, vous faire expérimenter la connexion divine. Et après, vous pouvez vous concentrer sur l'espace ici, sur le troisième œil, et vous laisser flotter. Et vous verrez au fur et à mesure, vous allez avoir des vagues, ça peut être des vagues de couleurs, vous êtes en flottement. Et après, vous pouvez avoir des visions. Quand vous pratiquez ces petites méditations, un quart d'heure ou 20 minutes chaque jour, au bout de quelques semaines, ça s'ouvre. Voilà le secret. Ça ne sert à rien de se forcer à être en position de tailleur, à se faire mal. Ça ne sert à rien. Non, non, c'est la pratique qui fait. Les méditations guidées, c'est vraiment bénéfique. Mais la méditation avec soi-même, dans le calme et le silence, c'est la clé secrète. C'est la clé secrète pour arriver à vous ressourcer et à trouver votre cocon sécuritaire. Le cocon sécuritaire, il est à l'intérieur et quand vous allez explorer cet intérieur, vous vous coupez aussi du monde et des agressions et de l'extérieur. Donc, allez tout simplement explorer au quotidien votre intérieur. Animal totem. On vous reconnecte aux animaux, à la nature. Explorez aussi les synchronicités de la nature. Ça fait 4 jours, je vois des menthes religieuses. Donc la menthe religieuse, c'est symbole de sagesse et grand symbole de chance. Mais elles viennent taper à la vitre, elles sont là, il y en a partout autour de ma maison. Donc je remercie le ciel. Je me dis, c'est la grâce divine, c'est la chance, c'est la sagesse. C'est pour vous aussi, puisque je prie pour mes petites brebis, pour mes patients. Donc, je vous souhaite aussi de trouver votre sagesse intérieure et explorer ces signes de la nature. Voilà. Si vous avez envie de prendre un animal, c'est peut-être le bon moment. Peut-être que cette guidance vous oriente à prendre un petit chaton. Donc, explorez aussi cette connexion avec la nature, les papillons, voilà, les oiseaux. La nature vous parle, les animaux vous parlent. Donc, animal totem, vous pouvez faire aussi si vous voulez explorer votre vibration animal, faire des canalisations avec les animaux totems, Donc, vous pouvez. Je ferai peut-être une canalisation avec les animaux totems. Voilà. Chakra auditif, ça télécharge. Vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres perceptions, de canaliser les messages de vos guides. Soyez attentifs. Les guides communiquent à travers les intuitions, à travers les musiques, à travers une personne que vous allez croiser qui va vous apporter exactement la réponse que vous attendez. Essayez de vous reconnecter à ce chakra auditif. Être dans la pleine conscience de vous connecter à vos guides. C'est vibratoire. C'est sur quelle vibration vous branchez. C'est un peu la radio. Alors, qu'est-ce que je vais écouter ce matin? Qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour pour vous connecter à vos guides, à la bonne fréquence, à la fréquence d'amour? Plus vous êtes haut en vibration, plus il est facile pour vos guides de communiquer les messages. Si vous êtes bas ou vous êtes trop bas en vibration, les guides, eux, sont dans l'amour inconditionnel, donc ils sont obligés de baisser leur vibration pour venir communiquer avec vous. Si vous êtes dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, tout ça, ça plombe le taux vibratoire. Donc vos guides ont du mal à vous envoyer les messages. Essayez donc au quotidien d'élever vos fréquences vers des fréquences d'amour, de paix, de sérénité. Et si vous n'arrivez pas à vous libérer de vos souffrances, confiez-les
au divin, à la source, à l'univers, à Jésus, à Marie, à votre ange gardien. Et vous avez un ange gardien. Il est là pour ça, il a signé pour ça, c'est sa mission de vie. Donc vous lui dites là, tu prends ça, moi j'en veux pas. Il y a j'ai une angoisse, s'il te plaît, tu prends. Ou alors si vous avez un eczéma qui sort, ou ah non, mais tu le prends, moi c'est bon. Faut tout leur refiler, ils sont là pour ça, les êtres de lumière, ils vous aiment et ils veulent votre bonheur. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Pour les féminines, ça c'est incarner la douceur d'une mère, la douceur de la protection, la douceur, les intuitions magiques, c'est le féminin sacré aussi de Marie-Madeleine. Les qualités maternelles, ce sont les vibrations divines de la Vierge Marie. Incarner ces fréquences d'amour, ce féminin sacré. Et pour nos masculins, vous, le féminin sacré, c'est incarner aussi votre côté sensible. Vous êtes plus sensible que nous, vous, chers messieurs. Donc, incarnez aussi, au lieu d'être toujours fort et courageux, vous pouvez aussi de temps en temps montrer votre vulnérabilité, accepter de lâcher ce qui vous pèse, de le confier, accepter aussi d'incarner cette hypersensibilité et ce côté féminin. Ne réprimez pas la part féminine qui est en vous, mes chers masculins. Il est important aussi de faire vibrer ces qualités féminines. C'est l'équilibre, c'est le yin et le yang. Donc explorez aussi ce féminin sacré et incarnez la douceur, la paix, la sécurité aussi quand les gens viennent se confier à vous. Être un guide pour les autres, c'est ça les qualités maternelles, c'est devenir un guide pour les autres. Chant et danse, alors on vous invite à chanter, à danser, à écouter de la musique, voilà, ça va vraiment vous faire vibrer haut, vibrer fort. Quand vous allez vous promener, au lieu de mouliner, voilà, prenez les écouteurs et mettez votre playlist de vos chansons préférées, c'est un peu ça l'idée. Pour augmenter votre taux vibratoire et vous amener sur le chemin de la guérison. Je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Tiens, pour regarder un peu les fréquences, les énergies, qu'est-ce qu'il y a un peu pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, pour mes petites brebis, mes belles âmes qui veulent aller mieux, se guérir. Et enfin, profiter de la vie, se délester des souffrances physiques et émotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De la distance étranger, peut-être quelqu'un... alors, peut-être une invitation à prendre de la distance, peut-être reprendre contact avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, peut-être partir en voyage ou explorer. On me parle aussi de reconnexion d'âme à travers ce message. Reconnexion d'âme, peut-être vous allez avoir des personnes qui vont revenir dans votre vie. Oh, c'est la saute. Renaissance, naissance, renaissance, nouveau projet de vie, nouvelle vie, nouveau cycle. Là aussi, nous sommes sur un portail d'ascension, de renouveau et de réalisation. Donc, nouveau cycle, vous êtes dans votre renaissance. Pour accéder à la renaissance, il faut aussi libérer l'ancien, ce qui vous empêche et vous limite dans l'accès à votre nouveau cycle. Donc ça peut être aussi un bébé, ça peut être aussi une grâce divine grâce à un bébé. Peut-être il y a un petit bébé ou une grossesse qui va vous amener la grâce divine et la libération de votre blessure originelle. Le retour, on a le retour. Alors le retour de quoi, de qui? C'est à vous de partir en introspection. Le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour de la paix intérieure, le retour de la joie de vivre, le retour de votre âme d'enfant, le retour de votre motivation aussi. Quel est le retour que vous voulez voir apparaître dans votre vie? C'est un peu ça l'idée, voilà, essayez d'explorer qu'est-ce qui vous manque pour votre accomplissement, quelle est vraiment la clé intérieure que j'aimerais retrouver pour me donner le dynamisme et sourire à la vie, être vraiment ancré dans mes priorités.
Séparation, on parle de séparation, donc tout le monde ne va pas se séparer, rassurez-vous. Séparation, c'est la rupture. C'est obligé, vous êtes obligé de rompre constamment des cycles et des liens si vous voulez trouver votre essence divine. Donc la séparation avec qui, avec quoi? Là aussi, il faut partir en introspection et se dire de quoi je dois me séparer pour évoluer. Qu'est-ce que je dois couper? Que ce soit des liens toxiques, que ce soit un partenaire de vie qui vous fait pas vous éveiller dans votre mission de vie spirituelle, peut-être vous contenter aussi, arrêtez de vous suffire, arrêtez de vous contenter, ah mais bon, non, croyez que le meilleur arrive et que le meilleur vous est destiné, donc sortez aussi de la zone de confort et acceptez de rompre tout ce qui vous limite et vous emprisonne dans votre cage dorée. Allez voler de vos propres ailes. Enfermement, vous voyez, merci les guides. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Dans quoi je suis enfermée? Dans ma colère, dans ma tristesse, dans mon passé, dans le ressentiment. Dans quoi je suis enfermée? Là, on vous demande de vous en extraire, hein, vraiment de sauter. C'est comme si vous avez été conditionné le poisson dans son bocal. Bon, ben là, c'est bon, vous avez fait le tour du bocal, vous avez tout exploré. Maintenant, allez-y, sautez, allez dans l'océan de bénédiction. C'est un peu ça l'idée. Dans quoi je suis enfermée? Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui me bloque? Amitié, entourez-vous de belles personnes, toujours peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle qui revient dans votre vie, qui est quelque chose de florissant, qui viendra vous éveiller. Entourez-vous des belles âmes qui vous correspondent et qui sont alignées à vos fréquences aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et travaillez aussi l'ouverture de cœur, Gabriel me dit ça. Oui, alors on ne peut pas être une vieille âme et être solitaire. Voilà, faut aussi s'intéresser aux gens, il faut aussi être dans la bienveillance, et le fait de donner de l'amour et de l'écoute nous guérit aussi. Donc essayez d'être un peu plus dans la compassion, d'arrêter d'émettre des jugements, parce qu'on se juge tous, on critique. Essayez d'identifier aussi les portes du bas astral, la jalousie, l'envie, la critique. Ça, c'est les portes du bas astral, c'est pas bon, ça, revenez dans l'amour. Il y a 8 milliards d'individus, chacun a le droit d'être unique et authentique, donc acceptez aussi ces différences. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais portez quand même ce regard d'amour et de tolérance et d'acceptation. Voilà, il y a des gens qui ne nous correspondent pas, mais peut-être que dans d'autres vies, on était exactement comme eux, hein. C'est pas les mêmes niveaux de conscience, donc travaillez toujours cette indulgence. Et arrêtez de critiquer. Alors, travaillez aussi l'effet miroir. Gabriel m'insuffle ça. L'effet miroir, c'est s'il y a quelqu'un qui vous embête, ou qui vous génère de la jalousie, ou c'est un effet miroir. Alors, qu'est-ce que vient révéler cette personne? Si vous êtes jaloux de quelqu'un, c'est que la personne peut-être met en action des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, osez faire les choses. Il faut que ces émotions viennent aussi vous éveiller. Ayez toujours, on appelle ça le Kaizen. Il faut tout le temps avoir un regard sur soi. Voilà. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi cette personne, elle vibre pas? Sur quoi ça fait effet miroir? Pourquoi ça me dérange? Et là-dessus, vous mettez les énergies de bienveillance et de compassion et vous transmutez. Voilà, c'est comme ça qu'on devient acteur de la nouvelle terre et de la bienveillance et de l'union aux autres aussi, puisque nous sommes un, nous sommes tous unis, nous venons tous de la même source. Donc, créez au quotidien cette unité. Voilà, et ce que vous pouvez pas accepter, ce qui vraiment ça passe pas dans vos fréquences, vous les confiez à Dieu. Voilà, non, là, quelqu'un comme ça, je peux vraiment pas, vas-y Jésus, prends-le, c'est bon, prends-le, occupe-toi de lui, moi, c'est bon, je me protège. C'est un peu ça l'idée. L'amour,
Ça y est, l'amour arrive dans votre vie, mes petites brebis, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, la complétude, l'amour, juste l'amour, la vibration de Jésus, l'amour inconditionnel, l'amour, l'amour, la volonté divine, c'est parfait. Il y a l'amour dans votre vie qui arrive si vous le croyez, si vous vous l'autorisez. Voilà mes petites brebis pour les canalisations angéliques de ce matin. Je vous souhaite une lumineuse journée d'éveil. Profitez de ces pistes de réflexion pour aller dans votre coffre-fort, dans votre cachette secrète, là où seul Dieu y réside. Allez explorer voilà, ces canalisations pour trouver les outils pour guérir vos blessures et incarner votre lumière. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.